Il y a eu dans on va dire, les 10 dernières années des progrès fulgurants en matière de traitement du mélanome. Ces progrès se sont faits surtout au stade métastatique, puisque c'est bien sûr là qu'on teste d'abord les molécules. Les challenges qu'on a actuellement sont d'augmenter le nombre de sujets qui répondent, puisqu'on obtient, selon les traitements, entre 40 et 60% de patients qui répondent, et donc il faudrait essayer de porter déjà ces chiffres autour de 80%. Les traitements qu'on utilise actuellement sont soit des traitements ciblés, notamment des combinaisons de BRAF et de MEK inhibiteurs, soit des immunothérapies, des anti-PD1 particulièrement, ou des combinaisons d'anti-PD1 et d'anti-CTLA4. Le deuxième challenge que nous avons actuellement, c'est non seulement d'augmenter le taux de réponse, mais d'augmenter les taux de survie. Les taux de survie ont considérablement progressé dans les 5 dernières années. Et il y a encore évidemment quand même beaucoup de patients qui ne survivent pas à leur mélanome, et donc il nous faut vraiment améliorer ces aspects de survie. Le troisième challenge que nous avons, c'est de donner une qualité de vie raisonnable à nos patients, surtout s'ils sont traités pendant longtemps, ce qui risque d'être le cas selon les traitements que nous utilisons. Les traitements du mélanome sont maintenant en évaluation en phase adjuvante. Nous avons fonctionné avec un traitement qui datait de 25 ans, qui est l'interféron sous diverses formes, l'interféron alpha, qui donnait des résultats statistiquement significatifs, mais qui n'avaient pas beaucoup quand même d'impact clinique pour les patients. Nous avons eu aujourd'hui à l'ESMO 3 publications qui montrent que nous pouvons utiliser désormais les anti-PD1 et les thérapies ciblées dans des traitements adjuvants, avec un effet préventif sur l'évolution du mélanome considérablement plus puissant que ce que nous observions avec les interférons. Alors, au point qu'on peut se demander si ces traitements médicaux ne vont pas prendre une grande place qu'occupait la chirurgie auparavant, avec quand même la question de savoir si il faut imposer ces traitements médicaux au plus grand nombre, parce que nous ne savons pas encore déterminer quels sont les patients qui vont récidiver, ce qui obligerait à appliquer ces traitements adjuvants à une grosse population et à imposer les effets secondaires à cette même population. L'alternative est de se dire que nous avons et nous aurons surtout des traitements de plus en plus efficaces, et que peut-être qu'il ne sera même pas utile de faire du traitement adjuvant, mais que nous pourrons attendre la maladie lorsqu'elle se développe avec des traitements de stade métastatique tellement efficaces qu'il ne serait alors pas très utile de faire du traitement adjuvant. Plus précisément, si on regarde les résultats adjuvants qui ont été présentés aujourd'hui à l'ESMO, nous avons des molécules ciblées qui donnent des hazard ratios de protection en termes de survie sans récidive de l'ordre de 0,45 pour la combinaison de BRAF et MEK inhibiteurs, et un peu plus modeste pour les BRAF tout seuls. Si on regarde les résultats pour l'immunothérapie, nous avons un essai qui nous montre que les anti-PD1 tout seuls font beaucoup mieux que l'ipilimumab, qui déjà faisait beaucoup mieux que le bras contrôle. Et là, nous sommes à des hazard ratios de l'ordre de 0,60, mais par rapport à un bras actif. Donc nous avons réellement un effet adjuvant extrêmement efficace, et nous avons déjà les premiers résultats pour certains de ces essais sur la survie qui montrent que ce bénéfice en délai de récidive se traduit
en survie globale. Dans la décision thérapeutique d'utiliser des traitements adjuvants, en admettant que ceux-ci obtiennent leur AMM et qu'ils soient remboursés dans chacun de nos pays d'Europe, la décision, au fond, à un moment, appartiendra aux patients. Puisque, en donnant des médicaments très tôt dans la maladie ou plus tôt dans la maladie, on expose les patients à des effets secondaires dont peut-être ils ne bénéficieront pas dans la mesure où certains de ces patients ne récidiveraient pas forcément. Donc à un moment, le patient devra participer au choix. Est-ce que j'accepte un traitement plus tôt avec ses effets secondaires pour limiter mon risque de devenir un jour métastatique réellement, ou est-ce que je préfère ne rien faire et éventuellement être traité plus tard? Et là, l'information du patient pour faire ce choix sera cruciale. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas faire ce choix si on n'est pas totalement informé du pour et du contre de toutes ces stratégies. Et je crois que de plus en plus, le patient prendra un rôle actif dans la décision thérapeutique.